Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Lampe d'Actu. Aujourd'hui, nous allons faire un nouveau point sur la situation à Gaza au 19 mai 2024. Selon l'Organisation de défense des droits humains Euromed Human Rights Monitor, plus de 43 600 personnes, dont plus de 15 900 enfants, ont été tuées à Gaza. Ces chiffres prennent en compte une estimation du nombre de personnes mortes sous les décombres, qui n'ont pas encore été retrouvées. Ils ne prennent cependant pas en compte les personnes mortes de maladies liées à la guerre, au manque de soins et d'hygiène, ou encore de la famine. Plus de 81 500 personnes ont aussi été blessées et 141 journalistes tués. Selon le Comité pour la protection des journalistes, 75% des journalistes tués dans le monde le sont par Israël. Le comité rappelle que cibler volontairement les journalistes constitue un crime de guerre. Nous allons à présent faire un point sur la famine et l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza. Selon le Programme alimentaire mondial, la menace d'une famine généralisée à Gaza n'a jamais été aussi grande. Plusieurs raisons expliquent cette situation. Premièrement, depuis l'invasion terrestre de Rafah par l'armée israélienne, le point de passage de la ville, où transitait une grande partie de l'aide alimentaire, a été bloqué par Israël. De plus, ces derniers jours, plusieurs camions d'aide humanitaire ainsi que leurs chargements destinés à Gaza ont été détruits par des colons israéliens. Les attaques de ce genre, visant à empêcher l'entrée d'aide à Gaza, se multiplient. Les enfants sont hélas les premiers touchés par la famine grandissante dans l'enclave palestinienne, et plusieurs d'entre eux en sont déjà morts. La Cour internationale de justice avait rappelé dans ses ordonnances que le fait d'entraver l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza était constitutif de la volonté génocidaire à l'encontre de la population palestinienne. Merci d'avoir suivi cette émission, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi nous suivre sur X, Instagram, ou encore sur TikTok pour plus d'actualités politiques et géopolitiques. Au revoir et à bientôt pour une prochaine émission.